Dans la salle, on est prêt, les startups sont prêtes, les membres du jury sont prêts. Allez, soyez mesdames et messieurs toutes et toutes les bienvenus. C'est l'heure du Startup Contest, c'est le démarrage de notre compétition qui, eh bien, avec cette orige, prend ma foi une sacrée belle dimension. Et pour commencer, mesdames et messieurs, nos travaux, quoi de plus logique que d'accueillir, mesdames et messieurs, le patron de la SITL, le directeur, mesdames et messieurs, Alain Bagnot, sous vos applaudissements. Alain Bagnot, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer ce Startup Contest par un message de notre ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne, qui aurait souhaité vraiment être présent parmi nous pour spécifiquement cet événement, parce que c'est une démarche qui la motive beaucoup, les startups dans le transport, la logistique. Bon, vous savez qu'il y a quelques réunions, mouvements en ce moment, donc elle n'a pas pu se libérer, mais elle a souhaité quand même nous donner un message, nous communiquer un message que nous allons diffuser tout de suite. Monsieur le directeur général, cher Alain Bagnot, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à vous faire part d'un regret. J'aurais vraiment souhaité pouvoir honorer votre invitation, surtout pour fêter le 35e anniversaire de cette manifestation pourtant incontournable. L'actualité est relativement chargée en ce moment en matière de transport m'en a empêché, mais ça n'est que partie remise. J'aurais souhaité être présente pour vous dire à quel point la logistique est au cœur de mes préoccupations en tant que ministre des Transports. Dans le cadre des assises de la mobilité, j'avais d'ailleurs souhaité que ce sujet soit spécifiquement traité par des groupes de travail. Un séminaire dédié a également été consacré en novembre dernier à la logistique urbaine. Mi-avril prochain, je réunirai le groupe dit Fret Plus, dont un certain nombre de participants sont présents à ce salon, pour évoquer avec eux les mesures que nous envisageons et qui vous concerneront. Elles seront partie intégrante de la prochaine loi d'orientation des mobilités. J'aurais souhaité être à vos côtés pour au moins 4 raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une activité fortement pourvoyeuse d'emplois. Si je cumule le secteur des transports routiers à celui de la logistique, ce sont 1,3 million d'emplois qui sont reliés à ce secteur, soit près de 10% de l'emploi salarié en France. Il s'agit en outre d'une activité en pleine croissance à la faveur de la reprise économique. Un effort de formation est également nécessaire, notamment pour faire face aux défis de la robotisation. Et vous savez à quel point le gouvernement y est attaché. Deuxièmement, la logistique nécessite de la régulation. J'ai souvent l'habitude de citer ce chiffre. Au lendemain du Black Friday, ce sont 1 million de colis qui ont été acheminés dans Paris intramuros. Cela pose des questions sur le plan environnemental, qui doit se traduire par le verdissement des flottes, et le gouvernement est prêt à accompagner la démarche. Cela représente un défi sur le plan social, pour lequel nous avons l'intention de prendre à bras-le-corps un meilleur encadrement des activités de certaines plateformes. Cela appelle des réponses en matière d'urbanisme et de circulation, notamment pour lutter contre l'encombrement urbain. Ces questions doivent d'autant plus être réglées que le e-commerce croît de 15% par an. Le président d'Amazon France vous a à cet égard fait part de ses ambitions. Troisièmement, vous avez retenu dans l'intitulé de votre semaine une référence à la souveraineté européenne. Vous savez que l'affirmation de cette souveraineté, qui passe par une refonte de l'Europe, est une volonté constante du président de la République et du gouvernement. Dans le secteur des transports, nous continuerons ainsi à nous mobiliser pour faire en sorte que la concurrence soit davantage loyale, que les salariés soient mieux protégés. C'est dans cet esprit que je mène les négociations du paquet mobilité au nom de la France. À ce titre, un meilleur encadrement des véhicules utilitaires légers, dont je suis sûr que le député Damien Pichereau vous a parlé, est notamment nécessaire. Enfin, et c'est au cœur des travaux de cette journée, ce secteur est au cœur de la révolution digitale. De nombreuses start-up françaises sont actives sur ce secteur. Celles qui pitchent ce jour en sont de très belles illustrations. Je sais que vous avez travaillé lors de différents séminaires, tant sur l'intelligence artificielle appliquée aux installations portuaires qu'à la question de la blockchain.
De ce dernier sujet, beaucoup de personnes parlent sans toujours savoir de quoi il s'agit. Dans vos domaines, celui des transports et de la logistique, vous êtes parfaitement conscient de ce que cela peut apporter en matière de traçabilité et d'analyse des flux. Les assises de la mobilité ont également abouti à des propositions concrètes sur cette question et je ferai bientôt des annonces sur ce point. On m'a dit à plusieurs reprises, il y a un ministère des Transports, mais il n'y a pas de ministère de la Logistique. Je vous réponds clairement, tout en ne revendiquant ni le titre ni le monopole, vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine internationale des transports et de la logistique. Eh ben, on peut l'applaudir, notre ministre. C'est sympa, mais on a hâte de l'avoir avec nous l'année prochaine, Alain Bagnot. Alors ça, c'était pour l'introduction. On va faire énormément de suspense, on va écouter nos champions. Mais un mot sur l'Aurige, parce que c'est quand même un très beau trophée. On voit dans les grands groupes de la profession sont toujours fiers d'arborer dans leur entrée ce personnage. C'est quoi, l'Aurige ? L'Aurige, alors c'est un Aurige vainqueur, en l'occurrence. Donc ça représente bien ce prix et notre événement. L'Aurige vainqueur, en fait, c'est un conducteur de char vainqueur. Alors vainqueur des Jeux Olympiques, on l'a retrouvé à Delphes, en pied. La statue est complète. Nous en avons fait une copie. Le musée du Louvre en a fait une copie de sa tête, en l'occurrence. Alors pourquoi un conducteur de char? Bon, évidemment, ça se relie quand même à notre activité de transport, mais on y associe la rapidité, le courage, l'énergie, l'engagement, le dynamisme, enfin tous les qualificatifs de nos que l'on peut donner à de jeunes entreprises. Eh oui. Il y a toutes les entreprises qui innovent, puisqu'effectivement cette tête d'Aurige est également remise aux vainqueurs des prix de l'innovation. Alain Bagnot, on a un jury, je crois. J'espère, en tous les cas, j'en ai une partie qui est présente Alléluia. ici. Alors, vous nous les présentez? Alors, ils apparaissent et on va leur proposer, alors ils sont nombreux à effectivement nous avoir rejoints, on va leur proposer... 18, je vais me déplacer, pardon. 18 membres du jury qui s'est réuni, et comme pour les prix de l'innovation, avec beaucoup de discussions sur tous les dossiers présentés. Nous avions 22, alors je cherche Léonie, elle est où Léonie? Léonie, venez nous rejoindre. Léonie. De toute façon, vous allez être notre maître du temps. Hein. Donc, on va avoir besoin de vous pendant... On peut l'applaudir parce que c'est elle qui a présenté, mesdames et messieurs, qui a préparé ce Startup Contest. Tout va bien, Léonie? Très bien, merci. Combien avions-nous reçu de dossiers? 17 startups. 17. Donc, sur les 17, nous en avons retenu 8. Dans le cadre d'un travail, d'une réunion avec les 18 membres. On va juste revenir en arrière sur la liste des participants. Non, la précédente. C'est la précédente. Voilà. Donc vous voyez que nous avons, je dirais, une représentativité quasi exhaustive des grands secteurs d'activité utilisateurs de transport et logistique, et représentés par leurs plus hauts décisionnaires, de directeurs supply chain et souvent global supply chain. Ils sont présents pour certains d'entre eux ici, donc ils vont nous rejoindre sur scène. C'est cela. Allez, voilà. On appelle tout de suite, mesdames et messieurs, en musique d'ailleurs, et sous vos applaudissements, les membres du jury. Allez, Alexandre, alors là, au pas de course. Alexandre Berger. Allez, Alexandre. Du groupe La Poste, Marc Bernard, Yann de Ferrodi, Anne Brochet, Xavier Deric, Jean Mazeran. Tous les membres du jury qui se reconnaissent et qui sont présents. Jean-François Moulin, il est il est déjà sur scène. Il est allé très vite. Fabien Esnou. N'attendez pas qu'on vous appelle si vous apercevez votre nom sur cette longue liste de jurys qui ont présélectionné nos candidats. Marie-Xavier également est avec nous. Ne soyez pas timide. Voilà, on est au complet, Alain.
Nous sommes au complet. Eh ben, je vais prendre la petite liste que vous avez en main parce que je vais donc dans quelques instants avec donc Léonie. Vous nous laissez Alain, très bien, parfait, je reste. Alors Léonie, de combien de temps dispose chacun de nos candidats? Alors, chaque start-up a 3 minutes pour pitcher. J'ai mon chrono en main. Le chrono en main, elle a l'œil sur la montre, 1 seconde de plus et on appelle la sécurité. Hein, vraiment, vous allez voir, c'est... Non, je plaisante, mais enfin, soyez respectueux puisqu'on mettra la musique vraiment si vous dépassez une seule seconde. Une petite zapette, hein, donc pour avancer, c'est le gros bouton vert, éventuellement le petit bouton rouge si vous voulez reculer, mais nous vous conseillons vivement d'aller de l'avant. Nous appelons tout de suite la première de nos startups qui est donc Léonie. Biotrack. Allez, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Biotrack, 3 minutes pour convaincre. C'est vous qui mettez? Bon, ça commence bien. Ah, il faut avancer, il faut appuyer sur le bouton vert. Ça marche pas le bouton vert? Eh bien, voilà, et c'est ainsi que la zapette ne marche pas. Ah, bah ouais, ça marche. Attends. T'es sûr qu'elle marche, la zapette? Ah, d'accord. Bon, bah écoute, non, me dit-on. Il faut meubler, c'est ça? Il y a un petit souci technique? Non, mais dis-moi juste si oui, il faut. C'est bon. Ah, ben c'est bon. Ah, ben vas-y, allez. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Duchesne de la Mode, je suis le cofondateur et président de Biotrack. Donc ce qu'on fait chez Biotrack, c'est qu'on aide les industries agro et pharma à optimiser la supply chain du froid en garantissant la qualité des produits périssables, notamment la qualité sanitaire, et en limitant les pertes et gaspillages évitables. Pourquoi on fait ça? Parce que 25% de toutes les pertes ont lieu dans la supply chain. Essentiellement par absence d'informations sur l'état des produits. Donc lorsque vous avez une rupture de la chaîne du froid, l'opérateur qui a la responsabilité sur le produit, pour les raisons réglementaires sanitaires, ne prend pas de risque, principe de précaution, il a tendance à jeter. Avec Biotrack, ça n'est plus nécessaire, on lui apporte l'information. On utilise en fait les données d'environnement, donc température, humidité, lumière, choc, de capteurs communicants qui suivent les produits. Et en fait, on a des algorithmes qui nous permettent de calculer en temps réel les impacts et la qualité des produits. On redonne cette information à l'opérateur sous diverses formes. L'ensemble est compatible avec toute la réglementation sanitaire européenne. Donc une proposition de valeur simple, on garantit la qualité, on limite les pertes et on peut partager l'ensemble des données. On est dans un modèle économique d'abonnement mensuel. L'intérêt du numérique, c'est de permettre des cas d'usage innovants. Je n'ai pas le temps de développer parce que je ne sais pas combien j'en suis, mais je sais qu'on est pressé. Mais je vous donnerai juste par exemple le T pour timing. On peut, lorsqu'il y a en fait une rupture de la chaîne, on peut donner à l'opérateur une indication de combien de temps il lui reste avant que le produit ne passe sous un seuil de qualité qui a été défini pour la phase logistique. Donc ça, c'est vraiment une information clé pour un logisticien. Nous sommes aujourd'hui 5. On s'appuie évidemment sur des partenaires et notamment un gros partenariat de recherche avec AgroParisTech pour tout ce qui est modélisation des produits. On a démarré nos premiers pilotes industriels et nous sommes en train de lever des fonds. On lève des fonds pour accélérer et notamment pour la mise en place de ce qu'on considère être l'avenir. Donc nous on appelle ça SMAC pour Smart Contract de Biotrack, Smart Contract anti-gaspi Biotrack. Ça va permettre en fait de valider les étapes logistiques les unes après les autres en fonction en fait du critère de la qualité. Dès lors que la qualité nécessaire sur l'étape logistique est bien validée, on peut passer à l'étape suivante. Voilà, alors je ne peux pas donner beaucoup de détails maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais vous venez sur notre stand quand vous voulez aujourd'hui pour qu'on vous redonne plus en détail le SMAC qu'on va sortir bientôt. Ah ben si vous donnez des SMAC, on a une vraie bonne raison. Mesdames et messieurs, notre premier candidat, Biotrack, bravo Biotrack. Mesdames et messieurs, les membres du jury, à vos grilles de notation. C'est parti pour le suivant, qui est donc, Léonie? DC Brain. Allez, DC Brain en musique et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est parti. Ok. C'est bon?
Bonjour à tous, donc, je suis Arnaud de Moissac, le CEO et cofondateur de DC Brain. Donc nous, on est une intelligence artificielle pour la gestion de la complexité des réseaux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vos réseaux sont de plus en plus complexes, de plus en plus dynamiques, et en même temps, on vous demande de faire toujours plus vite et moins cher. Donc c'est un peu compliqué pour vos opérateurs au quotidien. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une chose sur laquelle l'IA est très très forte, c'est pour gérer la complexité et aider les hommes en fait, à gérer cette complexité. Et c'est ça que nous va apporter. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va faire? On va être capable d'apprendre votre réseau logistique, les liens, les nœuds, etc. Et d'apprendre également le comportement de ce réseau, de vos consommateurs, de vos entrepôts, de vos routes, de vos transporteurs, etc. Et de vous aider en fait à jouer en fait avec ce modèle de réseau pour trouver les optimums. Alors je parle pas mal d'IA. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule start-up ou une seule entreprise qui parle d'IA. Nous, on en fait vraiment. On a une techno très fortement reconnue là-dessus. On a gagné le prix de la meilleure techno à Paris en juillet. On est membre fondateur du Hub Francia, donc, qui est un consortium d'une centaine de grands groupes et d'universitaires. Membre fondateur de la e-Factory avec l'INRIA et Microsoft. Et puis ça m'arrive de faire des conférences. Là, c'était à Sciences Po avec Cédric Villani. Assez parlé de nous, parlons de vous maintenant. Je vais vous parler de deux use cases qu'on a avec certains acteurs du secteur. Alors le premier, c'est quelque chose d'assez local. Le deuxième, ça va être plus global au niveau du réseau. Celui-ci, c'est en fait un des acteurs majeurs de l'e-commerce en France qui est venu nous voir en nous disant on a besoin que vous nous aidiez à optimiser les taux de remplissage au niveau de nos points de livraison pour livrer mieux avec un meilleur taux de remplissage de points de livraison. Et en fait, le sujet fondamental, c'est que ce n'est pas un problème de gestion de tournée, c'est déjà comment j'arrive à regrouper tous ces points de livraison de façon homogène pour remplir au mieux mes camions tous les jours. Et en fait, nous, vu qu'on a appris le réseau de ce partenaire et qu'on comprend absolument tous les flux qui se passent dedans, on a été capable de lui dire, si tu veux remplir tes camions le lundi dans cette zone-là, tu vas regrouper tous ces points de livraison, et puis ceux-là, tu vas les regrouper comme ça, et ceux-là, tu vas les mettre de côté, et tu vas regrouper ceux-là. Ce qui a permis de gagner jusqu'à 30% de taux de remplissage par camion, et ce qui permet en fait de regrouper au quotidien mieux chacune des livraisons. Et ça, c'est un gain assez immédiat. Et alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est que ça permet également de voir concrètement ce qui se passe sur le réseau, donc c'est très opérationnel. Deuxième use case, qui est un cas plus global, cet été, il y a eu pas mal de problèmes suite à des pénuries de transport. Nos partenaires Danone en a fait un peu les frais. Il reste 30 secondes. Et en fait, on leur a, donc pareil, reconstitué leur réseau, appris les comportements des consommateurs, des entrepôts, etc. Et aujourd'hui, ils nous utilisent pour faire des what-if scénarios, en fait, pour trouver des scénarios, la meilleure façon d'optimiser ces plans de transport à moyen terme ou à court terme. Et ainsi, par exemple, en cas de grève SNCF, donc là, les serveurs vont tourner assez méchamment, je pense, dans les mois qui viennent, sont capables de trouver des meilleurs scénarios. Donc là, on a fait de la réduction des bords, par exemple. Eh bien, merci beaucoup. 3 minutes. Merci pour ce focus. Merci, DC Brain. Le suivant, Léonie. Passons à Cominver. Allez, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements et en musique, Cominvr. Bonjour à tous. Le gros bouton, c'est celui-là. Bonjour. Ah, pardon. Ça commence fort. Bon, je vais avancer. La conduite de chariot élévateur en France, c'est 8000 accidents de travail par an selon les stats de l'INRS, dont 13 morts, ce qui cause un coût de 22 500 € à peu près par accident de travail. Pardon pour ces images un peu violentes, mais c'est aussi le rapport humain dans la logistique. Ajoutez à ça la dégradation de marchandises et de matériel. J'ai donc décidé de fonder Cominvr et je suis également dirigeant d'un organisme de formation lié à la prévention des risques, dont la conduite d'engins. L'observation des stagiaires depuis quelques années fait que pour 3 jours de formation pour un CACES, vous avez grosso modo 45 minutes de conduite réelle d'engin. Ramener ça au stats, ça peut expliquer un bout de l'accidentologie. Ajouter à cela aussi des stagiaires qui sont plutôt passifs, voire connectés à leur téléphone. Il faut arriver à trouver des solutions innovantes. J'ai donc créé une solution innovante, différenciante, qui est un simulateur de conduite dans la réalité virtuelle. Pourquoi la réalité virtuelle? Parce que apprendre par le ressenti, c'est pas moi qui le disais, c'était Einstein. Si vous apprenez pas par le ressenti, ça reste de l'information et pas de la formation.
Alors, je vous présente notre simulateur, qui est un simulateur de chariot élévateur, catégorie 3, frontal. L'idée était d'asservir un poste réel de conduite de chariot élévateur, en l'occurrence un Fenwick H35. On a voulu faire un design soigné pour avoir un aspect ludique à la formation, pour convaincre le stagiaire du bienfait de la formation, mais aussi de créer un environnement de travail qui soit semblable à la réalité pour le plonger vraiment dans son futur poste de travail. Alors nous avons créé des risques évidemment sur ces simulateurs, des risques de circulation piétonne, des risques de coactivité, pour donner un aspect professionnalisant à notre formation. Vous en avez l'image devant vous du monde dans lequel on fait évoluer nos stagiaires. La simulation permet aussi de mesurer en permanence la progression pédagogique des chauffeurs. On mesure par exemple des temps de chargement, de déchargement, des nombres de chocs avec des paletiers, avec d'autres engins, avec des piétons. Cela permet de définir des profils de stagiaires et de créer vraiment une pédagogie adaptée à chaque stagiaire. Alors pour les logisticiens, pour les organismes de formation, on augmente la capacité d'accueil en formation. Encore 30 secondes. On va rendre le stagiaire plus actif et on va surtout professionnaliser les salariés par un vécu, un ressenti de l'expérience. Et bien sûr la mesure en continu qui permet de répondre à la réglementation en vigueur. Pour les logisticiens, on professionnalise, on forme dans des conditions de travail réelles, on va ancrer le savoir par le vécu. L'idée est quand même de diminuer l'accident de travail et puis diminuer les coûts de non-qualité. J'en ai terminé. Merci. Eh ben, timing is everything. Félicitations. Merci. Et bravo pour cette initiative. On a parlé d'IA, on a parlé de VR, de blockchain, tout va bien, hein, toutes les innovations sont là. Le candidat suivant, Léonie. C'est au tour de Wakeo. Allez, c'est parti, en musique et sous vos applaudissements. Wakeo, c'est parti, on vous attend. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Cotte et je suis cofondateur et CEO chez Wakeo. Aujourd'hui, les grands chargeurs, qu'on soit dans la pharmacie, qu'on soit dans le luxe ou dans l'automobile, ils ont des supply chains qui sont mondialisées et qui deviennent très complexes, où ils vont gérer des dizaines à centaines de milliers de flux. Que ce soit en provenance des fournisseurs ou à destination de leurs clients, et aujourd'hui vraiment aux quatre coins du monde. La difficulté qui se pose, c'est qu'à cette échelle, il devient très difficile de savoir ce qui se passe sur leur chaîne de transport et d'anticiper les aléas qui peuvent surgir, que ce soit un retard de la part d'un fournisseur, d'un navire, parce que malheureusement ça arrive régulièrement, ou encore une grève si on veut être au plus près de l'actualité. Aujourd'hui, ils ont une information qui est très fragmentée et qui est difficilement assimilable et traitable à l'échelle humaine. Ce qu'on a construit chez Wakeo, c'est une plateforme SaaS collaborative, où on vient apporter une visibilité en temps réel aux chargeurs sur les flux de transport multimodaux, que ce soit en maritime, en aérien ou en routier. On travaille aujourd'hui pour des grands comptes comme Air Liquide dans l'énergie, Faurecia en automobile ou encore Jeffco qui est un commissionnaire de transport. On est financé par le fonds d'investissement américain Techstars et également par l'Institut Mines Télécom. D'un point de vue technique, la solution repose sur la connexion en direct avec les compagnies maritimes, les compagnies aériennes et les commissionnaires de transport, aussi bien par API que par EDI. Ensuite, on utilise des données satellites qui nous permettent de suivre les navires et les avions. On se connecte également aux boîtiers GPS embarqués des camions et à des devices IoT qui permettent de suivre des conditions de transport, de la température ou des chocs par exemple. Et on agrège enfin des sources de données externes, que ce soit des informations de trafic ou d'actualité. Et ça nous permet, à partir d'algorithmes de machine learning, de recalculer dynamiquement les heures d'arrivée des marchandises, ce qui nous permet d'envoyer des alertes aux opérationnels et de leur permettre d'anticiper les retards sur leur chaîne de transport. On travaille par exemple pour le groupe Air Liquide dans l'énergie, où on suit des molécules qui sont dans les conteneurs, en étant interfacés avec les compagnies maritimes, avec des devices IoT et les freight forwarders. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui un suivi très précis de leur chaîne de transport, que ce soit l'impact d'un transshipment sur leur lead time ou le temps qu'un conteneur va passer sur un terminal. D'un point de vue global, on aide nos clients aujourd'hui à passer d'une supply chain qui est réactive à une supply chain la plus agile et prédictive possible, sur 3 axes. Le premier, c'est d'avoir des datas très précises pour réduire le lead time et réduire leur stock sur l'ensemble de leur chaîne de transport.
Le second, c'est de l'anticipation, pour réduire toute la dimension scrap et les risques qu'ils peuvent avoir avec du transport en dernière minute. Merci beaucoup, je vous invite à venir nous voir sur notre stand. Merci. Eh ben, merci beaucoup, bravo Wakeo. Pour l'instant, le timing est respecté. Je sais que vous avez préparé quelques questions, alors on est très contraint par le temps, mais on pourra poser les questions à tous nos candidats s'il en reste, et je dirais lors d'un dernier focus rapide. Léonie, le prochain candidat. Le prochain, c'est Baiko Fogros. Allez, le tout en musique et sous vos applaudissements chaleureux, vraiment mesdames et messieurs, chaleureux. Bonjour à tous, alors je vais vous faire plonger dans le monde merveilleux du transport maritime en container. D'habitude quand je dis ça, ça n'excite pas grand monde, mais là je pense qu'il y en a pour lesquels ça veut dire quelque chose dans cette assemblée. Alors, je vais vous présenter Baiko, que j'ai fondé il y a 3 ans. Ce start-up est issu de ma petite expérience où j'ai travaillé à la CMA-CGM comme patron de l'activité freight forwarding et comme patron de l'innovation. Et c'est là que j'ai pris conscience, ça a allumé quelques lumières quand on compare ce qui est disponible en termes de technologie et puis la réalité opérationnelle des opérateurs qui gèrent du transport. Le transport maritime, c'est par nature hyper compliqué. Transporter un conteneur du milieu de la Chine vers le milieu de la France, il y a une dizaine d'acteurs qui s'enchaînent les uns derrière les autres, donc la supply chain, elle est complexe. Et nous, on mesure chez nos clients, quand on arrive chez eux, le nombre de mails par transport. Et là, c'est magnifique. On est entre 150 et 250 mails par transport. Donc imaginez, vous avez 10 sociétés qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Dans chaque société, il y a 2-3 intervenants. Chaque intervenant lit 200-300 mails. Tout ça sur un navire qui fait 20 000 TU. À votre avis, combien ça représente de travail administratif, un voyage d'un navire de 20 000 TU? Beaucoup. Allez, qui s'y colle? Il faut me prévenir s'il y a des questions. 10 heures de travail, allez, multiplié par combien d'intervenants? Mais sur un bateau de 20 000 TU. Bon, je vous le donne. 4 siècles. 4 siècles de travail administratif qui est dû à une seule chose, c'est que les 10 sociétés qui s'enchaînent ont chacune leur système d'information et il n'y a rien qui est fait pour gérer de manière collaborative et de bout en bout les informations opérationnelles. Donc c'est ce que nous faisons chez Baiko. Nous avons créé une plateforme collaborative qui est au service des importateurs et des exportateurs pour simplifier les processus liés à ce transport. Donc aujourd'hui, Baiko est opérationnel, hein, c'est en production, ça n'est pas un rêve, on est 20 collaborateurs et nous réalisons des opérations qui démarrent par la commande du client et qui continue vers l'interaction entre l'exportateur, le freight forwarder, la compagnie maritime, les banques, quand il y a une lettre de crédit, parce que là on rajoute encore une complexité phénoménale. Et on arrive à faire des gains de productivité de l'ordre de 50% sur l'ensemble de la chaîne logistique. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont ravis de travailler avec nous, qui nous disent « mais c'est pas possible, c'est trop simple votre solution ». Mais en fait, non, c'est la réalité. On a une croissance de 20 à 30% par mois. Et ce que l'on espère, pour conclure, c'est que en fait, une start-up n'est pas grand-chose. Ce qui est important, c'est la collaboration future entre start-up, parce que chacun va ajouter des bouts de compétences et c'est en collaborant avec les Merci beaucoup, Wakeo. 3 minutes. Des grands succès. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'était bon. Merci beaucoup, Wakeo. Ah, c'est dur, hein, c'est 3 minutes. C'est pas, sinon on va se faire engueuler par tous les candidats et par les membres du jury. Allez, le candidat suivant, Léonie. Stock Booking. C'est parti, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, je suis Nicolina, la fondatrice de Stock Booking. Stock Booking, c'est une plateforme collaborative qui permet aux sociétés qui ont des besoins de stockage et de flexibilité d'identifier rapidement un partenaire qui est compatible avec leurs contraintes et aux sociétés qui disposent d'espaces disponibles de pouvoir les commercialiser en marque grise.
Chez Stockbooking, on est parti de 3 constats principaux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les inventaires de la plupart des sociétés sont de plus en plus fluctuants. Il y a des besoins ponctuels, soit un débord, soit un spot. Et il y a aussi une contrainte qui de plus en plus s'impose aux sociétés, c'est de rapprocher leur stockage auprès de leurs clients, que ce soit des clients internes ou des externes. Donc, les sociétés ont besoin d'agilité et de flexibilité de la part de leurs collaborateurs, de la part des sociétés logistiques, alors qu'en face, le marché est opaque et assez automisé. Chacun a ses propres manières de faire et sa manière aussi de coter les différentes prestations. Ceci étant, il y a un paradoxe. En parallèle, il y a 20% des espaces de stockage qui sont disponibles et qui ne sont pas optimisés, qui coûtent aux sociétés qui les exploitent entre 70 € à 135 € par mètre carré et par an. Qu'est-ce qu'on a imaginé? Quel est le produit? C'est d'abord un point d'entrée unique qui permet l'interopérabilité, qui articule les besoins avec les disponibilités. Et ce qu'on est en train de construire, c'est un système d'information qui est une couche intermédiaire entre les WMS et les ERP des sociétés afin de permettre à chaque société de pouvoir communiquer avec un ou plusieurs prestataires indépendamment de là où ils se retrouvent et leur manière de fonctionner. Notre solution existe aujourd'hui au niveau des espaces industriels. Enfin, nos prestataires sont soit des 3PL ou des industriels et on va resserrer l'entremaillage pour arriver sur des espaces logistiques urbains dans les mois qui arrivent. Aujourd'hui, notre réseau commence à être bien maillé. On a plus de 60 entrepôts qui sont visibles sur notre plateforme qui correspond à peu près à 250 000 m² de disponibles par an. On a des retours positifs par nos clients, soit sur de débord, mais même en stockage, un réseau de proximité. C'est un outil 100% digital qui repose sur un principe gagnant-gagnant qui offre de la simplicité, de la flexibilité et de l'efficacité. Si vous voulez faire un pas géant vers la supply chain 4.0, n'hésitez pas à venir nous voir et on vous donnera plus de détails. Bravo, Stockbooking. Merci. Moi, j'aimerais pas être à votre place, mesdames et messieurs les membres du jury, parce que depuis le démarrage, bon, j'ai peut-être pas votre culture technique, mais franchement, c'est de très haut niveau cette année. Léonie, le prochain candidat. Le prochain, c'est Fleximodal. Fleximodal en musique et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. La logistique urbaine, c'est quand même un sacré bordel. Toutes ces livraisons qui s'accumulent, ces flux qui explosent, ces contraintes d'accès qui sont grandissantes. Enfin bon, je ne vais rien vous apprendre. Je vais vous inviter à faire un petit flashback par contre sur le trafic mondial. Qui aujourd'hui remettrait en cause la conteneurisation? Est-ce qu'on s'amuserait à charger les bateaux des palettes une par une? Ou est-ce qu'on s'amuserait à traverser chacun avec un hors-bord l'Atlantique pour livrer nos marchandises chacun de notre côté? Non, ça a quand même été un sacré progrès, cette capacité à consolider des flux et à utiliser les moyens de transport adaptés pour chaque situation au bon endroit. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des enseignements à tirer pour la logistique urbaine? Est-ce que le porte-conteneur ne pourrait pas devenir un camion? Et le camion de livraison, un véhicule de livraison adapté au milieu urbain, qui se joue des contraintes de la congestion, des contraintes d'accès, et qui puisse livrer au plus près des points de livraison? Ok, c'est bien gentil tout ça. Un camion, des vélos, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Mais c'est des ruptures de charge supplémentaires, me direz-vous. C'est là qu'on a réfléchi, qu'on s'est dit qu'il fallait une solution qui permette de faciliter le transfert des marchandises entre différents véhicules. On a alors développé et créé la solution BiciLift, qui combine les fonctions d'un transpalette et d'une remorque pour vélo électrique, qui permet en un instant de soulever une charge et de la transporter. La livraison de palettes à vélo devient une évidence, même au fond d'une ruelle piétonne en pleine saison estivale. Alors faites comme DB Schenker, Dasher, Epner ou encore STG. N'attendez pas d'être bloqué aux portes des villes pour changer vos manières de livrer en ville. Mais ce principe de manutention pourrait aussi s'appliquer aux colis. On pourrait conteneuriser les colis suffisamment en amont de la chaîne logistique pour minimiser l'impact des ruptures de charge, avec des conteneurs qui peuvent passer d'un camion au vélo très facilement.
La conteneurisation a révolutionné le transport maritime mondial. Il y a certainement des choses à transposer pour la logistique urbaine. Alors anticipez le futur de la logistique urbaine et venez nous rencontrer sur notre stand K42 derrière vous ou sur notre site fleximodal.fr. Bravo Fleximodal. Fallait y penser, hein, fallait y penser. Bravo. Combien de candidats reste-t-il, Léonie? Il en reste plus qu'un. Ah ben voilà. Alors comment on dit en anglais? On dit last but Last not least. one Last is but not least. C'est Here and Now. Here and Now. Et de qui s'agit-il? Here and Now. Ah ben ça peut pas mieux tomber. Here and Now. C'est parti. Sous vos applaudissements également. Hein. Ah, et là, c'est supporters dans la salle. Merci. Vous m'avez mis la pression là. Donc je suis l'obstacle entre vous et le repas. Non. Les questions des membres du jury aussi. Donc je m'appelle Jean-Philippe Lelièvre, comme c'est écrit là. Je suis un des cofondateurs de la société Here and Now. Vous le dites mieux que moi, c'est un nom anglais. Ça marche pas. Et pourtant, c'est une boîte française, même si on a un bureau à Vancouver et à San Francisco. Et on n'est pas des champions de la télécommande. Si, ça marche. Je vais vous parler maintenant d'objets connectés, de localisation, de sécurité, et je vais commencer par la sécurité parce que c'est notre milieu d'origine, un de mes cofondateurs et à moi-même. Et c'est par là qu'on a commencé en termes d'affaires, de marché, de clients. Et ça a été nos débouchés naturels. Maintenant, pour la partie objets connectés, l'idée créatrice de Here and Now est relativement simple. C'est de se dire, on va dans un monde où il va y avoir de plus en plus d'objets connectés. À l'époque, on imaginait qu'il y aurait des millions. Maintenant, on entend plutôt des chiffres, 20 milliards, 50 milliards, 70 milliards, etc. etc. Et l'idée, c'est de se dire, pourquoi on ne pourrait pas utiliser ces objets connectés aussi pour nous localiser. Grosso modo, là, vous voyez derrière moi une image où vous voyez des satellites GPS. Vous avez quelques dizaines de satellites GPS. La même chose pour les satellites russes GLONASS. Et l'idée derrière ce qu'on fait, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on utiliserait quelques dizaines de satellites quand on a des dizaines de milliards d'objets connectés qui sont en général sur des réseaux cellulaires dont on connaît la position et la zone de couverture. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces choses-là pour se localiser? Alors, ça peut être en ville, comme mon prédécesseur, ça peut être sur des trajets très lointains, maritimes ou routiers. Je pédale dans la smoule, désolé. Ok. Donc, le résultat de notre jus de cerveau, ça a été à peu près ça. Ça ressemble en réalité à ça. Donc, dans un objet comme ça, vous avez de quoi traquer un objet, un véhicule, des personnes, des animaux pendant des mois ou des années, puisqu'on est, comme vous le voyez, relativement efficace énergétiquement. Vous allez avoir 100 fois plus d'autonomie que sur un GPS. Et donc là, la question, une fois que je vous ai raconté ce qu'on faisait, l'intérêt pour encore vous... 30 secondes. L'intérêt pour vous, c'est on est capable de localiser en intérieur, dans des entrepôts, dans la logistique, avec une précision de 5 mètres, sans déploiement d'infrastructure, et on est capable de localiser dans le monde entier un objet qui va se déplacer pendant des mois ou des années avec une précision de 10 mètres. Donc je ne sais pas si je vous aurais convaincu qu'on est les meilleurs parce que le plateau était bien relevé, mais j'espère avoir suscité un peu de votre curiosité et on sera ravis de vous accueillir sur le stand J48. Je vous remercie. Ah ben bravo. Merci. Here and now. No, pas now, no. Bon, on est bien. Allez, mesdames et messieurs, moi je vais du côté des membres du jury. Toi, Léonie, tu vas du côté des membres des startups. On n'a pas énormément de temps parce que ça a commencé un peu tard. Question ultra courte. Réponse ultra courte, c'est parti. Xavier. Pour le dernier intervenant, est-ce que vous avez déposé un brevet sur votre tracker? On vient d'un milieu où on préfère gérer le secret que donner des indices à nos copieurs. Donc on a une security par l'obscurity. Par contre, on va le faire aux États-Unis. On est patent pending pour les US. Merci. Jean-François. Oui, pour Stock Booking, question sur la connexion avec les WMS des clients potentiels. Et le Alors, tour en 12 la connexion, secondes. il y a deux manières. Nous, on est en train de faire un système par API.
Mais comme il y a beaucoup de WMS qui sont assez vieillots et on n'y arrivera pas avec des API, on est ouvert aussi à l'EDI pour pouvoir échanger les informations. C'est idem pour les ERP parce qu'on est sur le même type de problématique, des systèmes nouvelles en SaaS et des systèmes assez anciens qui fonctionnent et qui sont lourds et qui sont presque maison, même si parfois c'est des grands éditeurs derrière. Une question de Fabien. Et pour DCBrain et pour Baiko, en fait DCBrain, je me demandais si les optimes de tournée qui existaient ne faisaient pas ce genre de choses. Et pour Baiko, c'est plutôt côté des TMS, je me posais la question s'il n'y avait pas déjà des choses qui existaient. Réponse courte, s'il vous plaît. Non, a priori, c'est pas fait par les optimisateurs de tournée. On va faire l'ensemble dans lequel l'optimisateur de tournée va gérer ça. D'exciter nos clients. Enfin... Et sur les TMS, est-ce que les TMS font ça à la CMA, j'avais passé 6 mois à chercher le meilleur TMS dans le freight forwarding. Je pensais travailler avec eux. Et au bout de 5 réunions, ils m'ont dit écoute, on est désolé, Karl, mais ce que tu demandes, on ne sait pas faire. Donc, je pense qu'à date, ça n'existe pas. Merci. Alexandre. Une question pour Biotrack. Comment vous sécurisez les données, notamment les données de température que vous collectez ? Je veux dire, alors, en termes de sécurisation des données, d'abord, nous, on utilise évidemment une sous-traitance serveur, garantie, etc. On a des conditions générales qui stipulent en fait tout ce qui relève de l'ordre juridique sur les données. Elles appartiennent bien aux clients. Nous, on peut les utiliser et les anonymiser pour faire en fait de la vérification à l'échelle de la filière. Et puis, comme le SMAC rentre dans la blockchain Ethereum, c'est par nature en fait un système avec une garantie intégrée. Jean-François. Oui, une question pour Comine VR. Au sujet de, on sait que dans les chariots, il y a beaucoup de personnel temporaire. Est-ce que votre outil ou votre formation est certifiante et peut être suivie comme un passeport de formation pour par exemple un opérateur ou un conducteur de chariot à travers justement son expérience sur plusieurs entreprises? Alors, certifiante, non, pas aujourd'hui. Il va falloir se rapprocher de l'INRS et de voir comment cela peut devenir certifiant. Aujourd'hui, la solution est pensée comme un complément de formation plus qu'une fin en soi. Le passage sur le chariot réel pour obtenir le CACES restera pour l'instant obligatoire. Eh bien, écoutez, je crois que ça en est fini pour les questions. Je crois que nos membres du jury ont suffisamment d'infos pour pouvoir délibérer. Alors, comment ça se passe maintenant? Donc, je vais inviter nos membres du jury, en musique d'ailleurs, rejoindre la zone de délibération. Je vais, par contre, proposer à 2 acteurs de me rejoindre maintenant. De qui s'agit-il, Léonie? Marie-Xavier Vauquier de Paris & Co et Fabien Esnou de Sprint Project qui sont les 2 partenaires du concours. On les accueille tous les 2, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Alors, bien. Merci. Je vais peut-être commencer par vous présenter Paris & Co et le Rolling Lab. Donc, le Rolling Lab, en fait, c'est l'incubateur dédié à la logistique et à la mobilité de Paris & Co. Paris & Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Nous sommes en fait le plus gros incubateur de France et parmi les plus gros d'Europe. Et il y a 2 ans et demi, en fait, on a décidé de créer un incubateur dédié à la logistique et à la mobilité. Donc on est un incubateur en fait qui fait partie d'un pôle qui s'appelle le pôle Ville Durable. Donc on est situé à Nord Express, c'est un bâtiment que les voyageurs en fait qui prennent le train entre Roissy et Paris par exemple aujourd'hui. C'est un bâtiment qui est juste à côté des voies et dans lequel en fait on a 8000 m² pour accueillir des startups avec différents niveaux en fait d'accompagnement. Dans nos murs on est très contents parce qu'on a Shipeo. Qui est arrivé il y a un peu plus de 3 ans et qui est en train de coloniser vigoureusement le premier étage. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, on est très content d'être partenaire de ce concours de start-up. Et le lauréat va notamment gagner 3 mois d'accompagnement hors mur chez nous. Donc on sera très content de pouvoir les aider à se développer, un des 8 finalistes. Dans le monde des startups, on est collaboratif et manifestement, il y a un lieu qui symbolise parfaitement cette dynamique. Voilà.
Exactement. Ah ben merci. Tout à l'heure, zone de networking à vos cartes. Il y aura un gagnant privilégié, mais j'imagine que toutes nos startups sont les bienvenues sur différents temps forts. Voilà. Merci pour ce soutien, merci pour cette présence. Alors, suite des partenaires. Bonjour à tous, moi je suis un start-upper qui a eu la chance de vendre mes entreprises, donc c'est plus sympa. Et plus détendu après. Différent. En fait, on recrée des entreprises. Donc moi j'ai créé une entreprise qui fait de l'open innovation mutualisée et externalisée pour les grands groupes. Donc je travaille avec des gens comme DB Schenker, comme le groupe GS1 ou des entreprises comme ça. Et nous, notre job primaire, c'est de faire de la veille à l'échelle mondiale de toutes les innovations dans la supply chain, de mutualiser ces travaux-là, de rendre des notes stratégiques sur ce qui sera le futur de nos métiers, et dans un second temps, d'accompagner les startups qui seront sorties des phases d'incubation et d'accélération, qui seront plutôt autour d'une série A, et les aider à grandir beaucoup plus vite et à aller vers une échelle industrialisable. Certains appelleraient ça des licornes, moi j'aime pas trop le terme, mais enfin bon, voilà. Et donc on viendra en partenariat derrière Paris & Co et on vous expliquera ce qu'on fera pour ceux qui gagneront. Écoutez, merci à tous les deux. Alors, je ne sais pas si entre-temps, nos membres du jury, qui ont disparu d'ailleurs, ont eu le temps de délibérer. En attendant, je vais demander à France. France, venez vite me rejoindre pour nous donner quelques mots sur les prochaines éditions. Et puis, je vais demander, voilà, je ne sais pas où ils sont partis loin. Ils sont partis très loin. Est-ce que vous pouvez aller nous leur dire qu'on les attend maintenant? Alors France, quelques mots sur les prochains temps forts du pôle transport logistique. Un rendez-vous traditionnellement à l'automne, supply chain, peut-être quelques mots, les dates, et puis évidemment quelques indiscrétions sur la prochaine édition de la SITL 2019. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous organisons plusieurs événements tout au long de l'année qui ont à la supply chain, au transport, à la logistique. Moi, personnellement, je gère la division transport dans son intégralité. Donc oui, il y a un rendez-vous début décembre pour Supply Chain Event et en fait, on réunit la communauté des technologies 2 jours au mois de décembre. Et l'idée, effectivement, c'est avec Supply Chain Magazine, notre partenaire, de monter un triptyque. C'est-à-dire que vous avez une zone d'exposition, des conférences, chacun y prend la parole et travaille effectivement sur les sujets actuels et prospectifs de nos chargeurs. Ça, c'est un premier élément. La prochaine SITL, c'est important, effectivement, va se tourner vers cette semaine internationale du transport et de la logistique, va se tourner définitivement vers la semaine de l'innovation du transport et de la logistique. Ça ne vous a pas échappé, on crée chaque année des tas de nouveautés. Donc, une année a vu émerger le Startup Lab. L'an passé, avec Marc Lionel, nous avons lancé le Smart Hub, qui est un espace de démonstration qui fonctionne comme le magasin Ikea, une entrée, une sortie, un décor, des pitchs de prévus, des groupes d'organisés, une 60aine qui viennent sur cet espace. Alors, pourquoi des groupes? Parce qu'on a estimé que c'était important pour vous d'avoir devant vous le DSI, le directeur achat, le directeur supply, bref, tous ceux qui interfèrent dans l'achat de votre produit ou de votre service. Donc, dans ce Smart Hub, vous aviez l'an passé 20 personnes, 20 entreprises qui étaient là. Cette année, c'était 30. 65 groupes sont venus. Ils sont aussi variés que Saint-Gobain, Decathlon, Leroy Merlin, Dior. Enfin, tous sont invités et conviés et viennent donc à des heures fixes comme des heures d'aéroport visiter cet espace. Bien évidemment, la zone d'exposition, intralogistique, SITL. Il faut que vous sachiez que l'année prochaine, s'il y a une nouveauté à retenir, c'est qu'effectivement, notre maître mot, ça va être l'innovation. Et tous ceux qui vont venir sur la SITL vont découvrir donc la semaine de l'innovation du transport et de la logistique. Et en première ligne, vous y trouverez l'intelligence artificielle, justement, les robots, l'automatisation et tout ce qui fait l'avenir et l'innovation du transport et de la logistique. Merci. Donc, toujours SITL, sauf qu'elle reste internationale, mais en plus, c'est la semaine de l'innovation. Merci France, on peut l'applaudir. Alors, maintenant, alors Alain Bagnot. Alain Bagnot. Voilà, bon, j'ai demandé au jury de pitcher comme vous en 3 minutes maintenant, parce qu'effectivement, les débats sont, sont assez... On a amené la sécurité parce qu'ils ont failli venir au bain. J'espère qu'il reste 1 minute maintenant, mais c'est simplement révélateur d'une vraie qualité de tous ces dossiers. Difficile de faire un choix, à vrai dire. Très bien. Alors, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, Fabien, vous accompagnez vraiment sur le long terme ces startups qui deviennent ces scale-up, voire ces licornes. Un mot sur, peut-être un regard sur les pitchs. Est-ce qu'ils ont été bons, nos candidats? Et puis, comment ils s'améliorent? Tiens. Je n'ai pas pour habitude d'être neutre.
donc je vais être cash, un peu Voilà, comme d'habitude. soyons cruels hein, s'il faut. Pas cruel, non, mais j'aurais juste rappelé, moi j'ai levé des fonds à plusieurs reprises, donc je connais un peu le sujet. Il y a des trucs qui sont pas super sympas à faire. En l'occurrence, un pitch en 3 minutes, c'est vraiment pas super sympa comme épreuve. Néanmoins, sur le Smart Hub, c'est 2 minutes. Voilà. Néanmoins, c'est clé de savoir faire passer un message simple en 3 minutes. Et pour le coup, j'ai vu là des projets que je trouve vraiment sympas et je suis très déçu des présentations. Et à l'inverse, j'ai vu des dossiers, je les avais étudiés avant, que je sais être... qui moi m'intéresse un peu moins, et pourtant j'ai vu des très bonnes présentations. Donc je ne ferai pas de jugement personnel parce que ce n'est pas le lieu. Je veux juste vous dire à chacun, quand vous allez lever des fonds, etc., vous allez faire le tour des investisseurs. Si vous n'êtes pas capable en 3 minutes d'être vraiment punch et de transmettre tout de suite la génétique, ça va être un petit peu compliqué. À la limite, je verrai individuellement ceux que je pense que pourraient être meilleurs, parce que pour le coup, ils ont des bons produits. Ah ben merci pour ces conseils, Fabien. Également un conseil additionnel. Comme on a un petit peu de temps, moi je vais faire un petit peu la pub de Paris & Co. Chez Paris & Co, en fait, dans nos animations transversales, on a quelque chose qui s'appelle la Pitch Academy pour préparer pour le Pitch Day. Alors le Pitch Day, en fait, c'est une journée où on sélectionne les meilleures startups qui sont en recherche de fonds chez Paris & Co. et on les présente à 60 investisseurs dans la salle. Et la dernière fois, on a une startup qui était vraiment bonne. Elle est repartie avec 9 investisseurs qui voulaient mettre des fonds chez eux. Donc là, quand vous vous retrouvez à devoir choisir entre vos investisseurs, c'est que vous avez réussi l'exercice. Donc si jamais, Fabien passe et vous dit faut faire quelque chose sur votre pitch, n'hésitez pas à venir nous voir, nous, derrière, et on essaiera de vous accompagner et de vous aider à progresser sur ces sujets, parce que je partage complètement le constat. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas le vendre, il ne va pas se passer grand-chose. Très bien, alors je vois que les membres du jury font durer le suspense, c'est formidable parce que là la tension est à son comble. Ouais, j'imagine en plus que derrière certains ont sûrement calé des déjeuners, donc je ne sais pas si vous sentez que l'animateur, tout ça, ça gargouille, on va mourir de faim en direct sur cette scène. Peut-être, oui. Alors, du coup, je continue, je garde le micro, j'en profite. Au Rolling Lab, en fait, on s'est rendu compte que la logistique, c'était un secteur absolument primordial dans l'économie française, mais que c'était un secteur qui manquait clairement de visibilité en dehors du cercle des sachants. Et donc, on a lancé en fait des petits déjeuners qui s'appellent les Moving Goods and Ideas. Le prochain événement, c'est le 13 avril. Et donc, ce sont des petits déjeuners qui sont organisés en fait autour de chacun des maillons de la logistique. On les organise en partenariat avec un cabinet de conseil qui s'appelle Weave. Et donc le prochain, c'est le 13 avril, de 8h30 à 10h. On parlera de la modernisation des transports routiers et c'est au 21 rue de Vienne. Et pareil, tapez Rolling Lab Paris & Co sur Twitter et vous trouverez l'adresse pour vous inscrire. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et n'hésitez pas à emmener vos copains qui se demandent en fait ce que c'est votre métier, ce que vous faites, pour qu'ils en sachent un peu plus et qu'on multiplie les innovations dans la logistique. Eh ben, merci beaucoup. On était en train de parler on était parti à Las Vegas. On était tous les deux au CES, puisque Fabien faisait le moment de faire un peu de promo, organise un déplacement, je crois, à cette occasion. Et nous-mêmes, on organise le French Village, qui est le village de la présence francophone au CES. Donc on parlait de Vegas. Un mot peut-être sur Vegas et sur cette délégation qui a bien marché, semble-t-il, très haut niveau. On a emmené 14 dirigeants du secteur à Vegas et après on en a amené 12 à New York pour voir les boutiques les plus innovantes et aller visiter le salon NRF. Donc on a enchaîné les deux. NRF, ouais. Bon, je ne le referai pas, c'est crevant, 2 fois avant. Ouais, CES, il y a beaucoup de gens du monde de la supply chain qui disaient mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre au CES, c'est de l'électronique grand public, etc. Franchement, ceux qui pensent ça, ils n'ont rien compris. Je préfère le dire tout de suite. Le président de DB Schenker vous le confirmera, il était ravi d'y aller. Si on veut aller voir le monde dans 10 ans, 15 ans, il faut aller au CES une fois dans sa vie et il faut aller capter l'énergie des startups, d'autant que la France est extrêmement représentée. Elle est extrêmement représentée. La soirée du French Village, c'est pratiquement 1000 dirigeants de toutes les nationalités. Donc venez avec nous à la prochaine édition. Et voilà, allons-y ensemble. Allons-y avec les acteurs de la Green Tech, de la Smart Mobilité, la Smart Logistique. Allez, je vois que les membres du jury ont enfin statué. Alain Bagnot et les membres du jury, venez remonter. Vous êtes ici chez vous. Alors, je ne sais pas sur qui. Voilà, Anne qui avait pas posé de questions ce coup-ci. Donc, est-elle mandatée pour nous donner le nom? Alors, on a 3 noms. On a un nom. Comment on a gardé les 3 meilleurs? Qu'est-ce que vous avez fait, Anne? Je vais découvrir aussi. Ah bon, alors on ouvre l'enveloppe et tout. Le suspense est vraiment total. Total. Ouais, il manque le roulement de tambour. So, ladies and gentlemen, for this third edition of the Startup Context here within the SETEL Intralogistic, we are pleased to inform you that the very big winner is Anne.
Comin VR. Mesdames et messieurs, Comin VR, gagnant en musique et sous un tsunami d'applaudissements eh bien, de cette 3e édition du Startup Contest. Alors, la photo officielle tout de suite, une photo en solo et une photo avec les membres du jury, hein, bien évidemment. Allez, voilà, et donc dans quelques instants, un petit... Ah oui, ça rigole pas. Hein. Allez, pour le discours, je vais même vous tenir le micro parce que ce serait dommage de... C'est une véritable reproduction de l'Orige, donc elle tombe comme ça sur un pied, hein, ça serait terrible. C'est bon pour la photo, on peut garder la musique pendant la photo. Voilà, allez, la photo... Un petit commentaire, après une photo avec les jurys. Et puis, ah ben oui, un petit commentaire. Anne, allons-y, Anne. Alors déjà, on doit dire que ça a été très compliqué de vous départager, surtout en moins de 5 minutes. Y compris pour ceux qui devaient meubler sur scène, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'était vraiment très compliqué et on était reparti encore dans des débats très divers. Donc on doit déjà saluer la très bonne qualité des présentations, des dossiers qui nous ont été présentés et au-delà des 8 qu'on a eu aujourd'hui, des 17 dossiers qui nous ont été présentés. Donc ça a toujours donné lieu à beaucoup de discussions. Et alors d'autant plus bravo parce que effectivement le challenge a été relevé, la compétition a été relevée. Alors ce qu'on a vraiment voulu souligner, c'est à la fois la techno, mais aussi le fait qu'on est dans la vraie vie de la logistique. Donc on combine le monde classique de la logistique et puis les entrepôts et puis les caristes, mais aussi toutes les nouvelles technologies. Et on a été particulièrement aussi attachés à tout ce que ça peut apporter en termes de sécurité pour nos hommes, parce que la logistique, c'est aussi et beaucoup nos collaborateurs au quotidien. Donc bravo. Bravo, merci pour cette analyse, Anne. Et merci. Alors, qui a joué les juges arbitres au final? Il a fallu trancher, on ne le saura jamais. Ça reste secret des délibérations, précise Anne. Allez, un petit mot. Merci au jury de ce prix. Je suis ravi d'entendre aussi que les hommes et les femmes qui composent ce monde de la logistique restent une priorité. Et nous, on est bien dans cette logique-là. On a développé une techno, oui, mais l'idée de départ, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut que nos salariés, stagiaires ancrent comme savoir et quel est le meilleur moyen d'éviter qu'ils se blessent au travail, mais qu'ils soient aussi productifs, qu'on soit dans du gagnant-gagnant. Et c'est bien en écrivant ces premières lignes-là qu'on a développé le simulateur et la techno est venue après. Voilà. Le pitch gagnant, c'est 45 secondes, donc on est bon. On est dans les temps. Bravo encore à notre gagnant. On est au stand J95 sur le stand via Marseille-Fos. Si vous voulez venir essayer le simulateur, c'est encore temps. Ah ben c'est important de le préciser. Alors, cette année, évidemment, sur ce stand, peut-être l'année prochaine, un stand énorme grâce à tous ces contacts. Mais déjà, un petit prix pour le gagnant que l'on n'a pas précisé, Léonie. Un grand prix. Alors la SITL vous offre pour l'année prochaine un emplacement sur le salon de 9 mètres carrés au choix, soit cet emplacement, soit un emplacement sur le Smart Hub. Merci. Où tous les grands groupes ont organisé des parcours de visite. Un grand merci à nos lauréats, tous les candidats, venez vite pour la photo de famille, tous les membres du jury pour immortaliser. On va l'animer cette photo parce qu'il va y avoir une photo tout à fait traditionnelle et puis on va en faire une avec le point levé du dynamisme des startups et des grands acteurs de la logistique. Le pouce levé, pardon, pas le point, voyons. Voilà, allez, rapprochez-vous. Notre photographe Steph est en train d'organiser la photo. C'est la fin du Startup Contest pour sa 3e édition. Rendez-vous, espérons-le, l'année prochaine pour la 4e édition du Startup Contest. La photo, alors une photo absolument traditionnelle. Voilà. Et puis la seconde, alors attention, au signal de Steph. Tout le monde regarde bien. Derrière. Alors, vous m'entendez? Ouais. Merci que tout le monde puisse me voir. Monsieur derrière, qui avec le bras en écharpe, je ne vous vois pas beaucoup. Voilà, il faut que tous me voient comme au cinéma, vous décalez et on fait une super photo. Je vous remercie. Décalage, c'est bon, on est bon pour la photo de famille. Et puis ensuite, si vous êtes d'accord, avec le pouce vers le haut, attention à mon signal. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, merci à nos membres du jury, merci à nos candidats, merci à vous d'avoir assisté à cette session du Startup Contest. À très vite, c'est pas fini la SITL, il reste une demi-journée, le Smart Hub, les conférences et évidemment tous ces magnifiques stands expo pour doper votre transport et votre logistique. Merci à tous.